À l'automne, vous nous parliez d'un budget générationnel. Oui. Aujourd'hui, c'est un énoncé économique qu'on décrirait comment? Historique dans le sens où on reprend le contrôle des finances publiques. Je pense que ça, c'est important. Pour les jeunes qui nous écoutent, un déficit moins élevé de 11 milliards, ça dit beaucoup. Parce que l'idée derrière ça, c'est qu'on est des gestionnaires prudents, mais en même temps, on était là pour l'abordabilité. Parce qu'on sait que pour les jeunes, tu sais, la question du logement, la question de l'épicerie, on sait que ça, c'est une réalité qui touche les gens au quotidien. Puis l'autre affaire, je vais vous dire, le fonds souverain, on peut investir parce qu'on sait qu'en investissement, le temps, c'est le meilleur ami. Le fonds souverain, c'est que vous voulez que nous, là, comme citoyens, on investisse dans des grands projets d'infrastructure, qu'on risque notre argent, en quelque sorte. Oui, mais attendez, c'est que là, vous, là, je ne connais pas votre situation financière personnelle, mais vous n'avez pas, vous, l'opportunité, comme, mettons, d'autres institutions comme la Caisse, de pouvoir investir dans des grands projets. Bien, tu peux dire, écoute, si tu veux, toi aussi, investir dans ces grands projets-là, bien, tu vas avoir l'opportunité de le faire. Mais souvent, c'est les gouvernements qui investissent dans les grands projets parce que c'est risqué, justement. Et est-ce que je risque pas de perdre mon argent si moi aussi je mets mon argent là-dedans? Il va y avoir des mesures, justement, pour bien calibrer ça. Alors, le fonds, lui, peut arriver à un moment où le risque est beaucoup moins grand. Rappelez-vous, quand on s'est donné l'outil qui s'appelle la Caisse au Québec, c'était à l'époque, je pense, de M. Parizeau. Regardez aujourd'hui ce que ça fait. Je vais vous parler du coût de la vie quand même. Les gens qui nous écoutent, qu'est-ce qui change à partir d'aujourd'hui avec cet énoncé économique-là? Il y avait plusieurs mesures déjà annoncées. Y a-t-il du nouveau aujourd'hui? Bien, le 5 juin, c'est une date importante parce que le 5 juin, tu sais, on a dit il faut donner un coup de main maintenant avec un pont pour l'avenir parce que nos mesures économiques prennent forme, la croissance économique est là. Mais ce que vous voyez en même temps pour les jeunes, c'est que le 5 juin, le rabais qu'on avait donné à l'épicerie puis les besoins essentiels, ce premier paiement-là, ceux qui s'y qualifient, mais on parle de 12 millions de personnes qui se qualifient, donc il y a certainement des gens qui nous écoutent. Le premier versement va être le 5 juin. Ensuite de ça, je dirais la suspension de la taxe d'assises fédérale sur l'essence, ça se voit là. Tu sais, si vous allez à la pompe, là, si vous allez à la station-service, je pense que les gens qui nous écoutent l'ont vu. Sur l'immobilier, là. Oui. Récemment, vous avez dit que c'est le meilleur moment pour acheter une maison. Vraiment, les gens ont de la difficulté à payer leur épicerie? Bien, ce qu'on voit, pour ceux, mais il y en a qui achètent, il y en a qui louent, il faut voir. Mais ce qu'on voit, c'est que à l'échelle nationale, il y a une certaine baisse parce qu'on a connu un moment où tout montait en flèche. Là, ça s'est stabilisé puis ça commence à baisser. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on a mis des incitatifs en place pour aider les jeunes. On parle de la première maison, le crédit qu'on a donné. Alors, tu sais, on est très conscient que il faut miser sur les jeunes. Mais on n'a pas une nouvelle sur l'Eurovision, dans l'énoncé économique aujourd'hui. Ah, bien, écoutez, on me dit que vous avez une belle voix, fait qu'écoutez, on ne sait jamais. On cherche des candidats. Alors, si on a des bons candidats comme vous, qui sait, on va avoir la chance d'en reparler. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Au revoir. Bye-bye. Merci.